tous. Nous allons commencer cette soirée. Merci d'être très nombreux. Vous entendez? Non, pas très bien. Faut parler plus proche. Plus proche? Là, ça va? Oui. D'accord. Donc, je vous remercie d'être très nombreux. Je suis un petit peu stressée, donc j'espère que vous me pardonnerez de bafouiller à certains moments. Voilà, je vous présente donc notre camarade de Gaza, Ahmed Abou Artema. Il est un activiste, un journaliste. C'est un des initiateurs des marches du retour. D'ailleurs, si vous voulez bien regarder tout à l'heure les affiches qui sont là, en mars 2018, le 30 mars 2018, on affichait ça, place de la République, pour soutenir les marches du retour à Gaza. Depuis mars 2018, comme vous le savez, les marches ont continué. Plusieurs centaines de morts, des dizaines de milliers de blessés, dont de nombreux amputés, handicapés, qui resteront handicapés à vie. Il est aussi, et ça c'est important, et dans le contexte actuel, il est aussi membre de la campagne pour un État unique et démocratique. Je pense qu'on ne peut pas commencer cette soirée sans parler brièvement du contexte, ce qui veut dire que, bon, je ne pourrais pas m'étendre, hein. On n'est pas dans n'importe quel moment, on est dans le contexte d'un plan monstrueux concocté par Trump, Netanyahou, Gantz, qui voudrait, conditionnel, aboutir à la négation du peuple palestinien et notamment de tous ses droits. Ça, c'est la concrétisation du projet sioniste, la création du Grand Israël de la Méditerranée au Jourdain. Dans le plan que propose cette personne qu'est Trump, il y a de prévu l'annexion de la vallée fertile du Jourdain, l'annexion de toutes les colonies illégales du point de vue du droit international et l'interdiction du droit au retour des réfugiés, ce pourquoi les Palestiniens de Gaza militent depuis maintenant 2 ans, quasiment 2 ans. En fait, le pouvoir sioniste n'a jamais accepté la partition de 1948. Dans le florilège des déclarations de David Ben Gourion, que j'ai été chercher sur Internet, donc vous pouvez aussi le faire, j'en ai retenu une seule, mais j'aurais pu en prendre plusieurs. Il y en a une qui date de 1947. À propos justement de cette partition, Ben Gourion déclare « Après la formation d'une grande armée, à la suite de l'établissement de l'État, nous abolirons la partition et nous nous étendrons sur l'ensemble de la Palestine. » 1947. Depuis plus de 100 ans, les Palestiniens luttent contre le projet sioniste de colonisation de la Palestine. Ça n'a pas commencé en 1948, ça a commencé bien avant. Déclaration Balfour et avant également. Et depuis plus de 70 ans, ils sont confrontés à une politique d'apartheid et de colonisation de peuplement des gouvernements israéliens successifs, quelle que soit leur couleur politique. Je saute très vite. Les accords d'Oslo ont été le piège, entre guillemets le piège, dans lequel les dirigeants palestiniens sont tombés. Les discussions du processus de paix, du soi-disant processus de paix, ont permis la poursuite de la colonisation. Et maintenant, on est confronté au soi-disant deal du siècle, concocté entre voyous américains et israéliens. Et ce deal du siècle, entre guillemets, entend aller plus loin encore dans la dépossession des Palestiniens. La seule réaction des puissances occidentales, dont la France, est de saluer les efforts du président Trump. Je pense que ça se passe de commentaires. Quant aux pays arabes, les Palestiniens peuvent-ils vraiment compter sur eux? Poser la question, c'est un peu y répondre, je crois. Une fois encore, les Palestiniens, abandonnés à leur sort, résistent
et manifeste. En ce moment, il y a des manifestations. Notre cause n'est pas à vendre. Il se tourne vers les personnes de conscience du monde entier, comme ils l'ont fait en 2005, en lançant la campagne Boycott des investissements sanctions. Notre responsabilité ici en France, de mon point de vue, n'est-elle pas d'étendre nos campagnes de boycott, désinvestissement et sanctions avec pour effet de défendre la résistance palestinienne et faire avancer l'exigence de la libération des prisonnières et prisonniers politiques palestiniens. C'est un élément très important, je pense, de la bataille politique, l'obtention de cette libération. J'en profite pour rappeler la campagne pour la libération des enfants que nous menons maintenant depuis 2 ans. Je vais arrêter. En plus des questions que vous avez pu lire sur le flyer que nous vous avons envoyé et que nous voulions poser à Ahmed, je les rappelle brièvement. Quel bilan des marches du retour et leur avenir? Quel est leur avenir? Quelle est la situation à Gaza? Quelle est la situation de la résistance palestinienne et quelles sont ses perspectives? Une question qui intéresse beaucoup de membres dans cette salle, comment renforcer la campagne internationale BDS? Mais moi je pense qu'il y en a une qui s'impose ce jeudi 30 mars. Quelle appréciation porte-t-il sur la situation actuelle? Donc maintenant je vais m'arrêter, j'ai assez parlé. Je vais passer la parole à Ahmed. Voilà. Thank you for introduction. Thank you for your introduction. Thank you for the organizers, and thank you for your coming here. Alors, merci d'être présent et je remercie en particulier Marie-France pour son introduction et je veux remercier les organisateurs de cette soirée. When I saw this number of people who came to listen about Palestine, I felt hope. I feel hope that we can make and we can create a world better in the future. We can struggle together to create a world of justice and equality. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui remplissent cette salle pour venir m'écouter, j'étais rempli d'espoir. Je pense qu'on est en mesure de créer un monde meilleur et de lutter ensemble pour un monde meilleur. Actually, I came from Gaza Strip. It's a very small part of Palestine, only 1% of Palestine, and it's a real open-air prison. The majority of the people from Gaza, they never left Gaza and never traveled and never connect with the people outside of Gaza. Gaza, c'est une petite partie de la Palestine, seulement 1% du territoire. C'est une prison à ciel ouvert. Et la majorité des habitants de Gaza n'ont jamais quitté la bande de Gaza et n'ont jamais pu établir les rapports avec des gens à l'extérieur. Now, after 71 years from the world announcement of the human rights, which confirm the freedom of the human right of freedom of movement, Israelis still deprive millions of the people from this simple right, and they cannot implement this right to travel and to move freely. Après 71 ans, on a entendu des annonces sur le respect des droits humains, notamment le droit à la circulation, la libre circulation des personnes. Mais évidemment, Israël ne respecte pas ce droit et nous, les Palestiniens, malheureusement, nous n'avons pas accès à exercer ce simple droit de la liberté de se déplacer. Gaza Strip, as I mentioned, is a very small part. You can cross it from the fence to the fence, from north to south in less than 1 hour by car, and you can cross it from the sea in west to the fence also in the east only in less than 15 minutes.
La bande de Gaza, c'est une petite partie de la Palestine, comme j'ai dit. Si vous êtes au côté nord de la barrière et vous allez jusqu'au côté sud, vous pouvez le traverser dans une voiture dans 1 heure. Si vous allez de la Méditerranée jusqu'à la clôture côté est, vous pouvez faire ce trajet en 15 minutes. And this what make the feelings inside the people inside in Gaza that they are prisoners under pressure. But even the prison is a better place than the situation in Gaza Strip, because the prisons in the world, the prisoners can be supplied by food, by medicine, by electricity. Those basic necessities, the people in Gaza are deprived from it. Les Gazaouis ont le sentiment d'être dans une prison avec les pressions qu'ils subissent, mais en fait la prison c'est mieux que de vivre libre dans la bande de Gaza, dans la mesure où en prison on est nourri, on a accès aux médicaments, on a l'électricité, toutes ces choses qui manquent à l'extérieur. The majority of people in Gaza, they never take a train, they never saw a river or a mountain. They never take a plane. The only plane we saw it in the sky of Palestine is the Israeli plane, warplanes, which means for us the death and destruction. La majorité des habitants de Gaza n'ont jamais monté dans un train, n'ont jamais vu un fleuve, une rivière, n'ont jamais vu une montagne, n'ont jamais monté dans un avion. Le seul avion qu'ils ont vu, ce sont des chasseurs israéliens qui voient dans le ciel, qui nous amènent la mort et la destruction. When I left Gaza for the first time, it was in 2012, and I was about 26 years old at that time, and I arrived to Cairo, the Egyptian capital. At that place in Cairo, I saw for the first time the civil planes, which the people used it in the traveling. So at that moment, I stand for a few minutes, and I'm still steering in the sky and in the planes, because it was the first time that in my life, that I can see the civil planes, not the war planes. Quand je suis parti de la bande de Gaza pour la première fois, c'était en 2012, j'avais 26 ans, je suis allé au Caire, en Égypte, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des avions de l'aviation civile que les gens utilisaient pour les voyages. Donc j'ai resté scotché là quelques minutes, je regardais le ciel et les avions, et pour la première fois, j'ai pu apercevoir un avion qui était autre chose qu'un avion de guerre. At that moment, I wrote, it's the first time I feel that the people can also use the planes in the life. It's not necessary to be used in the death and destruction like Israel do with us. Alors j'ai écrit que pour la première fois, les gens peuvent utiliser les avions pour agrémenter la vie et non pas pour apporter la mort. Yeah. So on 9th December 2017, 3 days after Trump's declaration that he will move the embassy to Jerusalem, I was near the fence which separated Gaza Strip from our lands, which we were expelled out from in 1948, and it's now called Israel. Le 9 décembre 2017, c'était 3 jours après l'annonce de Trump qu'il allait déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. J'étais à côté de cette barrière qui sépare Gaza d'Israël. Cette frontière qui a été établie en 1948 et l'autre côté de la barrière, on appelle maintenant Israël. At that time, my friend Hassan said to me, Ahmed, look to the fence. It's very close. This fence is separating us from our villages and our towns. Then said to me, Ahmed, look to the birds. I looked to the birds, and I felt that moment angry and sad. Why not we as human beings
have the same rights that the birds have, it to move freely without borders and without crossings. Mon ami Hassan, il m'a dit, regarde la clôture, c'est tout près de nous, mais ça nous sépare de nos villages et de nos villes. Et moi, j'ai regardé les oiseaux au ciel, et j'étais fâché, j'étais triste. Je me suis dit, comment nous, comme êtres humains, nous n'avons même pas les mêmes droits que les oiseaux de se déplacer d'un endroit à l'autre. At that day, I record on my Facebook profile. Now I have discovered why I refuse the occupation. I refuse the occupation because it's against the law of the nature, because it clips my wings, because it kills my dreams, because it stopped me from soaring like the birds. J'ai écrit sur mon page Facebook que j'ai découvert à ce moment-là pourquoi j'étais contre l'occupation, parce que c'est contre les lois de la nature. Ça coupe mes ailes, comme si c'était une paire de ciseaux qui les coupait, ça coupait court à mes rêves, et ça m'a empêché de voler librement, comme les oiseaux, eux, peuvent voler librement. After a few weeks, I wrote another Facebook post. I said, what if 2,100 of the people from Gaza decided to break this, the wall of this prison? What if they protest peacefully near the fence and they said, we want our dignified life, we want our freedom, we don't want more than our freedom? This will be better than the situation of the slow death that we are live inside this big prison. Quelques semaines plus tard, j'ai écrit sur ma page Facebook, si, je sais pas, 200 000 personnes, par exemple des centaines et des milliers à Gaza, allaient s'approcher du mur de cette clôture de façon pacifique pour exiger la liberté, pour exiger leur dignité, et pour, je me suis dit que c'est mieux que de subir une mort lente, celle que nous subissons actuellement. I suggested in that post hashtag of a great march of return. Then the idea touched the hearts of the people and it spread fastly and widely. Alors j'ai écrit sur la page Facebook hashtag grande marche pour le retour. Et ça a touché les cœurs des gens. Ça a été comme un feu de prairie. Les gens ont adhéré tout de suite. Yeah, the people reacted with this idea because their will of life and their will of life stronger than the despair, because they cannot sustain anymore that situation of slow death and slow death. So they decided that let us knock the door, let us make our voices louder, that we refuse to continue in this situation. Alors la réaction des gens, c'est que leur volonté pour la vie était plus forte que leur désespoir. Et ils ne pouvaient plus soutenir cette mort lente qu'ils subissaient. Alors, en conséquence, ils ont frappé fort sur la porte et ils ont levé leur voix. Ils ont dit, basta, on n'en peut plus.